Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de C'est le sport. Petite équipe aujourd'hui, mais équipe de choc avec Vincent Naël qui m'accompagne. Bonjour Vincent. Salut. Et nos deux invités, Mathis Danet et Gwen Boutet. Bonjour à vous deux. Salut. On va parler VTT de descente. Aujourd'hui, c'est l'objet de notre première partie, l'interview. L'interview de nos deux petits champions de VTT de descente, Mathis Danet, 17 ans, du club de Cognac BMX, qui vient de Bouteville, c'est ça? C'est ça. Et Gwen Boutet, 18 ans, du club de Jarnac. Exactement. Jarnac VTT est originaire de Cognac. C'est ça. Alors vous avez tous les deux vécu une saison 2022 intéressante. On va commencer par toi, Mathis, avec une première année en junior donc, qui a été intéressante. 5e place sur la Coupe de France, 10e au championnat de France. C'est encourageant après ta 3e place en cadet en 2021? Ouais, j'étais plutôt satisfait de ma première année junior parce que je ne m'attendais pas à revenir à ce niveau-là parce que début de saison, je me suis cassé la clavicule en 2022 à la Coupe du Monde à Lourdes et du coup, je me suis dit je vais sûrement perdre un petit peu de mon niveau. Mais je suis revenu, j'ai directement fait 5e place à la première Coupe de France, donc ça m'a motivé. Je me suis entraîné. Les championnats de France, j'ai eu quelques problèmes techniques sur le vélo, donc ça m'a un peu mis dans le froid et j'ai pas pu rouler comme je le voulais, mais je suis quand même satisfait de ma place, donc ouais, ça annonce du bon pour la suite là. Et Gwen, c'était ta dernière année en junior, donc 9e place au championnat de France, juste devant Mathis. Juste devant. Et 14e à la Coupe de France. Alors avant de passer dans la cour des grands, est-ce que c'est une saison qui t'a satisfait? Ouais, franchement, ouais, pour terminer ma dernière saison junior, parce que la première année, j'ai fait de moins bons résultats. J'attendais la deuxième année pour faire de meilleurs résultats. Et de voir que je fais 9e au championnat de France pour finir la saison, franchement, c'est satisfaisant. Du coup, quels sont vos objectifs pour cette saison 2023 ? Moi, perso, comme c'est ma deuxième année junior, j'essaye de viser le podium. Hein. C'est encore un rêve, je vais essayer. Il y a du gros niveau qui arrive, là, les jeunes qui sont un peu plus jeunes que moi. Ça roule très fort derrière, donc ça va être compliqué. Mais on va se battre, on va s'entraîner. Et moi, vu que c'est ma première année élite, déjà, c'est voir par rapport aux autres ce que je peux faire. Et après, par la suite, pour rentrer dans le top 30 ou faire les meilleurs résultats possibles. Ouais, parce qu'il y a un gros niveau en France. L'année dernière, au GES, ils ont fait le triplé, médaille d'or, argent, bronze, 3 Français. C'est ça, ouais. Donc c'est le top mondial, quoi. C'est ça. Ouais, ça roule c'est pas un mal. autre niveau. Il y a une grande marche entre les juniors et les élites. Et justement, est-ce que vous allez participer à des manches de Coupe du Monde ? Moi, j'aimerais bien, là, en septembre 2023, il y en a 2 qui se passent en France, donc au G encore. Et il y en a une autre dans les Pyrénées, à Loudainvielle. Et je vais demander pour y aller, mais normalement, je serai sélectionné, il n'y a pas de souci, je crois. Sauf si j'ai un souci corporel ou quoi, mais normalement, ça devrait le faire. Gwen en Après, élite, c'est plus compliqué. ça va être plus compliqué parce qu'il y a avec les nouvelles réformes, là, c'est plus Red Bull TV qui gère, puis l'UCI, du coup, il y a de moins en moins de pilotes qui sont pris. C'est réservé vraiment à une petite marge, donc ça va être très très compliqué. En fait, il faut être sélectionné par l'équipe de France directement pour participer. Alors, on va découvrir un peu votre sport parce que je pense que beaucoup de monde ne connaissent pas le VTT de descente. On a une vidéo qu'on va regarder d'une descente de Mathis filmée il y a quelques semaines avec une GoPro, c'était à Brioude. Et on va voir. C'était les premiers virages là. Oh, c'est beaucoup de pédalage au début, hein. Faut se mettre en jambes. C'est combien de kilomètres sur une descente? Alors là, c'est une descente régionale, mais une descente de Coupe de France, c'est encore plus difficile. Ouais. C'est plus difficile, plus long, donc ça joue plus sur le cardio, etc. Donc là, cette piste a été vraiment courte. Elle doit aller 1,5 km, 2 km. Ouais. Ça dure combien de temps sur une Coupe de France? Minimum 2 minutes. Ouais, il n'y a pas en dessous. Mais c'est plus souvent aux alentours entre 3 et 4 minutes. Vous montez jusqu'à quelle vitesse, Max là Ça dépend des pistes. Il y en a où à Millau, par exemple, là, en début de saison, sur la fin, les top pilotes prenaient 77 km/h en ligne droite. Donc ça va globalement vite. Et après, il y a des pistes où c'est entre 60 et 70. C'est quel type d'effort physiquement? Il y a beaucoup de cardio ou pas? Parce qu'on a l'impression que vous ne donnez pas beaucoup de coups de pédale. Mais... On a l'impression qu'on pédale pas, etc. Mais le mouvement sur le vélo, on est tout le temps en mouvement. Nos bras sont tout le temps sollicités. Nos jambes aussi. Le préjugé, c'est on pédale pas, donc on n'utilise pas les jambes, ça sert à rien. Mais c'est la majeure partie du vélo de descente. C'est ce qui fait tout, c'est ce qui permet d'amortir les chocs, etc. Donc physiquement, c'est
c'est dur. C'est très court, mais il faut être dedans direct. Et C'est là, intense. vous êtes assis sur la selle ou vous êtes debout? Non, on est tout le temps debout. Jamais d'assis. Parce que la selle est très basse pour pas qu'elle nous gêne dans nos déplacements sur le vélo. Donc on est globalement tout le temps debout. Est-ce que vous avez peur à chaque fois de prendre le départ parce qu'on voit que c'est quand même assez spectaculaire, hein. Ça peut être dangereux quoi. Bah, y a toujours une petite adrénaline, une peur, ce qui fait que c'est ce qu'on aime à faire ce sport. Mais autrement, non, faut pas avoir peur parce que c'est là qu'on se fait du mal. Ouais. Et ça procure quelle sensation? Il y a beaucoup d'adrénaline? Au départ, moi j'en ai beaucoup. Ouais. Beaucoup d'adrénaline. Et une fois que t'es parti, Ça, tu te relâches. Et l'arrivée, c'est la délivrance, quoi. c'est ça. Parce que là, on a vu, il y a pas mal de vitesse, mais il y a peut-être moins d'obstacles, de pierres, d'arbres que sur des manches de Coupe de France. Sur cette piste, ouais. Mais il n'y a pas encore beaucoup de vitesse là. Parce que là, on devait être un maximum 50, je pense. Alors que quand on va à 60-70, les arbres, ça passe très vite à côté. Donc, il faut tenir le guidon, pas lâcher et tenir toute la descente sur la durée. Par contre, tu me racontais que sur les manches de Coupe de France, il y avait quasiment à chaque fois l'hélicoptère médical qui Ah bah venait. Ça, C'est tout le temps. inévitable. Il y a Chaque toujours des jour. blessés. Mais c'est le risque du vélo. Si on veut faire ce sport, C'est ça. faut se mettre en danger et puis voilà, faut y aller. Il y a toujours pas mal de chutes, ouais, j'imagine, par compétition. Ouais. Ouais. Bah, plusieurs par jour, il y a Ouais. toujours des blessés. Ça dépend chaque jour. des pistes aussi. Il y a des pistes qui sont plus dangereuses, plus facilement à te faire du mal. Mais quasi à chaque piste, il va y avoir 5 hélicos minimum. Et au niveau de votre équipement, pour ceux qui n'en regardent, qui connaissent pas forcément le sport, vous avez quoi en fait Alors on a des obligations. Donc, il y a le casque intégral qui prend la mentonnière. On a la dorsale qui nous protège le dos. Et il y a les coudières en Coupe de France et genouillères qui sont obligatoires. Et les gants. Ouais, les gants. Et pas de grosses chutes pour vous, pour l'instant? Non, Ouais, c'est y a- des chutes normales d'entraînement. eu. Quelques-unes clavicule grosses. quand même? Mais ouais, enfin, c'est une C'est mauvaise notre chute. histoire. quoi. Parce que je suis tombé après l'arrivée. Donc, Ah merde, ça c'est. ouais. C'est ballot. Ok, bah merci beaucoup. Alors on va passer à une deuxième partie. On a une petite surprise pour vous. Il y a Ah. une double championne du monde de VTT de descente qui avait une petite question à vous poser. Donc je vous propose de regarder ça et puis on la commente après. Salut les gars, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous poser une petite question. Voilà, je me souviens de vous quand vous êtes arrivé au club, vous étiez tout petit avec vos vélos microscopules. Donc vous avez bien grandi, vous avez bien progressé, donc c'est top. Et l'anecdote que je peux faire, c'est par rapport au club de Jarnac, puisqu'on est de la même formation. Moi j'ai commencé aussi au club de Jarnac, vous avez commencé tous les deux au club de Jarnac. Donc il y a quelque chose qui va sûrement vous parler. Si je vous dis donc entraînement, donc que ça soit descente ou en général c'était descente. Et si je vous dis chrono, allez, go, stop, on recommence, ça vous fait penser à qui? Bah, Thierry Coussy, tout de le suite. bon vieux Thierry Coussy. Hein. Thierry Coussy, c'était l'entraîneur. C'est Ouais, ça. toujours avec son chrono, toujours. Donc là on a reconnu Emeline Drago, championne du monde 2009-2011. Emeline, c'est aussi 7 médailles au niveau mondial en senior. C'était un modèle et c'est toujours un modèle pour vous? Ouais, bah, jeune, c'était une idole, puisque des fois, elle nous encadrait, donc elle nous faisait nos entraînements, donc là, on était ravis. Puis là, voir son parcours professionnel aussi à côté du vélo qu'elle a réussi à accomplir, c'est une idole. Et vous aviez quel âge là avec vos vélos microscopiques? Moi, j'ai commencé à 7 ans, Ouais, moi, j'avais 8 ans. J'avais un an de plus. donc ouais, on était... Même actuellement, je suis pas bien grand, mais alors avant... La plupart de nos adversaires, c'est des gamins des montagnes en général. Comment on fait pour s'entraîner en Charente? C'est tout de suite ce qu'on se demande. D'ailleurs, on va voir une photo de Mathis prise en 2021 près de la table d'orientation de Segonzac. C'est un de vos spots favoris, je crois. Ouais, il y avait une bonne descente. On s'entraînait beaucoup avec Thierry Coussy là-bas aussi. Il nous emmenait beaucoup là-bas. Mais ça dure quelques secondes, donc on ne peut Ah oui, pas oui, vraiment oui. s'entraîner. Non, mais Faut prendre Les la autres- voiture et faire des kilomètres pour s'entraîner. Ouais, c'est comme ça Y que a vous pas faites. de- ouais. les autres concurrents, ça, ils s'imaginent pas que nous, on n'a pas de montagne pour s'entraîner. Vous allez où du coup? Vous allez. Après, dans nos bois, on a quelques spots, mais les descentes, c'est maximum 15 secondes. Quoi. Ouais, donc,
Donc, puis tu as une difficulté, c'est pas non plus exceptionnel. Ouais. Donc globalement, moi on va sur Limoges. Ouais. Ok. Enfin, à côté de Limoges, il y a un bike park single track. Limoges, Guéret, c'est le Après, plus près. il y a Lourdes aussi qui est pas mal. Comme c'est une piste de Coupe du Monde, ça permet de bien se mesurer, etc. Et ici, vous faites quoi, Gaven? C'est plus la prépa physique, quoi, du vélo pour. Bah, malheureusement, on n'a pas vu qu'on peut pas y être tout le temps, à aller s'entraîner, à faire de la descente. Oui, on est obligé de rouler, faire de la route, de la prépa physique. Il n'y a que ça qu'on peut faire ici. C'est du VTT. Est-ce que vous faites aussi du BMX ou ce genre de sport? Moi, je faisais beaucoup de BMX en parallèle du vélo. J'avais commencé à mes 10 ans, parce que je savais que c'était un bon compromis BMX et VTT de dessin. Mais là, je me suis un peu calmé sur le BMX pour me concentrer vraiment sur le vélo, etc. Les grandes compètes, elles se déroulent plutôt dans les stations de ski des Alpes. Comment vous vous organisez au niveau logistique, du coup, et puis pour les études, tout ça? Bah, pour les études, malheureusement, on est obligé de louper des jours d'école. On ne peut pas faire autrement. Quand la course commence le vendredi et qu'il faut aller dans les Alpes, il faut partir le jeudi minimum. Donc on est obligé de louper des jours et on rentre le lundi. On va pas. Quand par exemple l'été 2021, il y avait des courses tous les week-ends. À force de faire de la fatigue, des choses comme ça, on ne peut pas rentrer la nuit tout le temps ou partir la nuit, c'est trop fatigant. Puis c'est souvent aux alentours de 8-9 heures de route. C'est ça. Ouais, dans les Alpes, donc c'est long. Pas idéal quand même. Vous êtes dans quel cursus d'études? Moi, je suis en BTS, Management Commercial Opérationnel à Cognac. Moi, je suis en terminale générale. Là. Je passe le bac. Là. Enfin, je l'ai passé. On peut louper des jours d'école en terminale? Ouais, Ça ouais, passe ouais. bien. Après, moi, j'ai des facilités, donc ce qui me permet de faire mes courses. Mes parents m'auraient pas laissé faire ce que je fais si j'avais pas de facilité ou si je suivais pas à l'école. Alors, vous avez créé une petite structure privée, le Team Kaku Rider 16. Alors déjà, Ouais. pourquoi ce nom? Parce que le team manager, on l'appelle tous Kaku. C'est mon père, en fait. Et du coup, on en avait marre de payer tout par nos frais. On a demandé à quelques sponsors, donc des copains à nous, qui nous ont bien aidés financièrement. Et puis voilà, on a monté notre petite structure, quoi. Ça fonctionne parce qu'il faut être vraiment autosuffisant, il n'y a aucune aide de nulle part. Ah non, enfin, la fédération ne nous aide pas là-dessus financièrement. Mais ouais, l'association, elle nous aide beaucoup, là. Financièrement, ça vous permet de payer toutes les inscriptions. L'essence, des fois, ça vous permet de la payer sur les trajets. L'autoroute, Les équipements. Ouais, non, ça nous aide pas mal. Il y a des prix quand même quand vous faites des résultats ou pas du tout? Ça dépend des courses. Par exemple, à Brioude, il y avait un cash prize, donc il y avait de l'argent en jeu, mais c'était que pour les 3 premiers, il me semble. Ouais, c'est que pour. Mais les 3 premiers scratch, quoi, général. Donc pour nous, Ouais, c'est compliqué c'est d'aller compliqué, chercher les Pas possible. meilleurs français, quoi. Ok, bon, on va terminer par une petite touche d'humour et de culture avec question pour un Charentais. Vincent Naël, alias Julien Lepers. Nos invités sont jeunes, mais Oui. ils connaissent Julien Lepers. Donc vous avez beaucoup de chance, C'est hein. quand même On a pris les buzzers au rayon Cultura. Donc malheureusement, il n'y en avait que au rayon sexe, donc c'était soit encore, soit le plus de sexe. On a pris encore. Ouais. Donc, ça c'est mieux. C'est mieux, ouais. C'est mieux, c'est mieux. Donc alors attention au lancement. Kevin, place au jeu. Ça c'est bon, évidemment. On fait les questions. On prend les questions, on donne pas les questions. Alors attention. Indice chez vous. J'ai été organisé aux États-Unis après au moins une dizaine d'années d'attente. Non, toujours pas. J'ai été remporté par l'américain Greg Arbold. Oh là là, la culture VTT, ça c'est non. J'ai vu passer les tenues et des vélos de notre époque. Je suis la première compétition organisée par l'UCI, 20 ans après la naissance de mon sport. C'est pas Snowshoe, non? Dans le Colorado, des championnats qui marquent le début de votre sport, de la reconnaissance par l'UCI. Non, vous les avez pas. Oh là là, on connaît même pas ce sport. Ça c'est pas bon. Ah non. Ah, c'était dur aussi. C'est les championnats du monde 1990 de VTT à Durango. Ouais, j'étais pas né. Hein. Oh, honteux. Oh là là. Ça commence dur, on est vilain. J'espère qu'il y a des plus faciles après. Ah, la suite est plus facile. Attention. Un indice chez vous. Top. Je suis chevalier de l'ordre national du mérite. Je suis kiné. Attention, on se rapproche peut-être. Je me suis retrouvé régulièrement sur les podiums en compagnie d'Anne-Caroline Chausson. Emeline Rago. Voilà, ça c'est Elle est bon. plus la rapide sur le Char- buzzer. La charentaise, ça c'est bon. Magnifique. Avec ensuite, attention. La question 3 là-bas. Attention. Top. Je suis né à Nice. Je suis vainqueur du championnat du monde à 7 reprises. Loïc Bruni. Ah non. Loris. Alors c'est l'autre, du coup. Loris Verger. Non. Intronisé, plus vieux.
intronisé en 2013 Ah, c'est pas, au Mountain Bike Hall of Fame. Non, vous l'avez pas? Cédric Gracia. Non, je crois que c'est... Ah, Nicolas Vouliot. Voilà, Nicolas Vouillot, magnifique. Et on accorde, non, là, on est quelques galères, mais là, attention. Attention. Et là, on est sur une plutôt grand public, attention. Je suis chevalier de l'ordre d'Orange Nassau. Je suis champion d'Europe de VTT Cross Country 2019. Voilà, là, je fais de plus en plus facile. Je suis quintuple champion du monde de cyclocross. Non. Cross-country, cyclocross. Non, attention. Je connais pas. Ah, vous connaissez pas vraiment? C'est plus du VTT de descente. Ah ouais, mais là, Moi, je l'ai. Hein. Bah oui, mais attention. Van Der Poel. Ah non, mais il l'a donné. Alors, Kevin, J'avais pas la réponse, j'avais pas ça la c'est bon. réponse. Bravo, J'y Kevin. pensais, mais Ouais. j'étais pas C'est sûr. le seul qu'on connaît, quoi. Bravo, Kevin. Et là, Kevin, je crois que nous avons quelqu'un qui arrive dans le studio. Ah ouais, une surprise, c'est Jean-Luc Reichmann, parce Eh qu'il oui. fait aussi l'imitation de Jean-Luc Reichmann. C'est la question quoi? C'est la question in? C'est la question coquine? Quelle championne cycliste, non, attends, quelle championne cycliste française a été mise à l'honneur, oui, dans la rubrique bombe athlétique de JQ? La réponse A, Marion Rousse. La réponse B, Pauline Ferrand-Prévot. La réponse C, Jeannie Longo. La réponse D, bon, c'est la réponse D, parce qu'on avait déjà eu du mal à faire la réponse C, Kevin. Alors, vous l'avez ou pas? On dirait Pauline Ferrand-Prévot. Ouais, on aurait. Ah, ça c'est bon. Ça c'est Eh bon. oui. Bravo. Magnifique. Donc 3 pour Geven, Ouais. 0 pour Mathis. Ah, Mathis, c'est pas terrible. On hein. les gagne. Ah ouais, non. Et pourtant, il était en minorité. Parce que là, c'était presque Bretagne TV, Naël, Cabioche, Guéwen. Là, on aurait dû appeler Mathis Danek. Hein, là, pour avoir tous les Bretons. 3-0 donc pour Geven. Merci messieurs. On va passer à la deuxième partie de cette émission. C'est l'événement. Jingle. L'événement, c'est du rugby. Je ne sais pas si vous êtes adepte de rugby, si vous avez la chance d'y de temps en temps. Moi, j'aime bien. Voir le rugby. SA15. J'aime Ouais. bien, ouais. Donc là, il y a le match des espoirs du SA15 qui vont jouer contre le Stade Rochelais. Ce sera dimanche à 15h au Stade des Rochers à Soyaux. Ensuite, les espoirs du SA15 se déplaceront à Brive avant de recevoir le Stade Toulousain. Ils vont donc affronter 3 clubs qui ont été champions d'Europe. Les joueurs ont de la chance, savoure l'entraîneur Guillaume Laforgue, qu'Éric Fillot a été rencontré cette semaine à l'entraînement sur le terrain de la CIFOP. On regarde ce petit sujet. Guillaume, on va commencer par une petite colle. Quel est le point commun entre Brive, La Rochelle et Toulouse? Club de top 14. Ouais, ce sont 3 des 4 clubs français qui ont remporté la Coupe d'Europe. Et ce sont aussi vos 3 prochains et derniers adversaires sur cette saison de championnat élite espoir. Ça situe le niveau de cette compétition. Ouais, ben, il y a déjà peu de clubs de Pro D2, encore plus des clubs de Pro D2 qui existent dans la division. Donc c'est vrai que on se retrouve avec une poule où il y a les 4 équipes, les 3 équipes que tu as citées, plus le Racing, Montpellier, Perpignan, Bayonne, enfin bon. Voilà, un menu corsé. Et puis il y a Vannes, Agen et nous qui sommes en Pro D2. Voilà, nous on fait une saison, voilà, on joue le maintien forcément. Vous êtes et on 9e est- avec 9 points d'avance sur Vannes qui est Sur dernier. Il y a une seule descente. Ouais. Il reste 3 journées. L'objectif, c'est celui du début de saison, c'est d'assurer le maintien, quoi. Oui, en toute modestie, on ne peut pas forcément espérer plus. Après, voilà, on est en passe de réussir notre objectif. Voilà, il reste 3 matchs et on a 9 points d'avance. Donc, Vous êtes promu, vous avez eu une première partie de saison qui n'était pas forcément facile. Depuis les matchs de la reprise, depuis les matchs retour, vous avez aligné 4 victoires pour seulement 2 défaites, un bonus défensif au Racing la semaine dernière. ouais. Ça situe les progrès de cette équipe. Ouais, je crois qu'avec Benjamin, on a revu un peu le plan de jeu en cours de saison parce qu'à la fin de la phase aller, on n'avait gagné qu'un seul match, le premier à Bayonne. Donc, on a dû un peu revoir nos plans, peut-être ajuster un peu le projet en fonction de notre effectif et des points forts de la division et de nos points forts et nos points faibles surtout. Voilà, force est de constater que ça marche mieux en tout cas que sur la première partie de saison. Après, Parmi les points forts, il y a un état d'esprit irréprochable, c'est chez Jeanne Zangoumoisin. ben ouais, moi je suis avec eux depuis un an. C'est vrai que c'est la première des choses qui m'avait marqué quand je suis arrivé, notamment sur les matchs amicaux, où ils avaient une faculté à défendre la ligne incroyable, un état d'esprit voilà, qui a fait la force du groupe l'année dernière, qui a été champion. Donc voilà, on essaie un peu de surfer sur cette vague en y ajoutant quelques touches de rugby et là la mayonnaise prend bien, donc c'est chouette, ouais, ça récompense tout le groupe. Et puis là, vous accueillez La Rochelle dimanche au Stade des Rochers, vous irez à Brive, vous bouclerez la saison face à l'usine à champion du Stade Toulousain. Ouais. C'est un super programme, quoi. Bah ouais, les jeunes ont de la chance parce que c'est vrai que de semaine en semaine, on joue des internationaux moins de 20, même des internationaux d'autres pays.
C'est le haut niveau de leur catégorie d'âge, donc je pense qu'il faut mesurer la chance que le SA15 a aussi de jouer dans cette compétition-là, d'affronter semaine après semaine les joueurs qui feront le beau jour du top 14 dans les autres équipes. Donc voilà, après il faut mesurer la chance qu'on a tout en respectant cette équipe et en n'étant pas spectateur des matchs et des joueurs qu'on a en face. Donc voilà, c'est le juste milieu qu'il faut trouver. Ce qu'on peut dire aux spectateurs et aux supporters, c'est de venir au Rocher, voir La Rochelle et Toulouse, mais surtout pour venir encourager le SA15. Ouais, complètement. C'est peut-être une des rares fois où le Stade Toulousain viendra jouer au Rocher, une des rares fois où le Stade Rochelais viendra jouer au Rocher aussi. Donc en espoir, hein, du moins je parle. Donc c'est voilà, pour les joueurs comme pour les spectateurs, un petit événement, hein, toute proportion gardée, mais ouais, ça sera du haut niveau jeune. En tout cas, qu'il y aura sur la pelouse du Rocher dimanche. Merci Guillaume et bonne chance. Merci Eric. Voilà, en l'absence de Pro D2 ce week-end, rendez-vous au Rocher dimanche 15h pour ce match entre le SA15 et le Stade Rochelais. On passe à la partie suivante, c'est l'équipe du week-end. L'équipe du week-end, Vincent, avec une belle équipe encore cette semaine. Ouais, une équipe du week-end dans laquelle figure Maxime Monnier, attaquant de Jarnac, auteur d'un triplé à Nersac pour une victoire 3-2 des Jarnacais. Hein, Jarnac, voilà, hein, évidemment, avec nos invités. À noter aussi la présence du meneur de jeu de Saint-Yrieix, Tanguy Faure, auteur d'un doublé pour l'importante victoire de Saint-Yrieix à la Roche-Rivière 2-1, chez un concurrent direct dans la course au maintien. Au classement des étoiles, changement important. Mohamed Kanté, le milieu de terrain de Saint-Brice, prend pour la première fois la tête du classement général avec 9 étoiles. Il devance Guillaume Licouane de Montbron et ses 8 étoiles. Et oui, il ne reste plus beaucoup de journées donc, pour marquer des étoiles. On passe à la partie suivante, c'est l'instant rematch. Alors dans l'instant rematch cette semaine, on a eu du mal à choisir. Du coup, on n'a pas choisi. On a pris 2 vidéos avec une première vidéo pour le plaisir. C'est le coup franc de Frédéric Clément, l'entraîneur-joueur de Moutier, qu'on avait invité il y a quelques semaines sur notre plateau. Il a marqué un coup franc direct magnifique qu'on va voir en image. Moutier en D1 qui a battu Saint-Michel 3-1. Magnifique. Donc l'ancien joueur de la ZAC qui a encore beaucoup de beaux restes, comme on l'a vu sur ce magnifique coup franc. Et la vidéo qu'on a conservée, qui va passer à la moulinette de la Palette, c'est le but de Grande Champagne face à Montmoreau, un but de Lucas Jala, qu'on va voir une première fois avant de le voir en Palette. Avec Noah devant toi. Voilà, alors c'était surtout une action collective, hein, cette belle action de l'équipe de Grande Champagne. On a le numéro 12 qui a le ballon, et là on va faire un top avec Lucas Jala, il est là, c'est le buteur, on le verra tout à l'heure, il demande le ballon. Le numéro 12 prend la meilleure solution, c'est de toucher Noah Landreau qui a fait un bon déplacement. La défense de Montmoreau paraît bien en place, le défenseur il le cadre bien derrière, et là il va nous faire un superbe geste technique, on peut relancer. Il laisse passer le ballon entre les jambes, la petite talonnade pour lui-même. Ensuite, il est puissant, il est rapide. Et le centre, il est magnifique pour Lucas Jala, qui n'a plus qu'à fusiller le gardien qui tombe au sol. Qui meurt littéralement le gardien. Qui meurt sur ce but. Il a été pris à contre-pied. Et donc, ça fait 2-0 pour Grande Champagne. Donc, Segonzac, encore chez vous. Hein, il y a vraiment des sportifs de qualité. Quelle terre de champion. Donc, avec ce beau travail de Noah Landreau et ce but de Lucas Jala. Le vainqueur cette semaine, c'est Grégory Gilardo qui a filmé cette action et qui remporte un chèque de 30 € à valoir chez notre partenaire Stadium La Couronne. Et on termine par notre dernière partie, c'est l'agenda. Jingle. L'agenda, Vincent, où on va mettre en valeur un match de foot avec la CFC au programme. Oui, la CFC qui reçoit Lorient B, donc ce vendredi 20h au stade Le Bon. Donc les Angoumoisins qui se sont bien relancés en s'imposant à Nantes B aussi 2-0 le week-end dernier. De quoi se donner de l'air dans l'optique du maintien, comme nous l'explique l'entraîneur David Giguel.
Oui, il en reste un peu. Puis je pense qu'il reste une victoire. Si on va chercher encore une victoire, là, ça serait bien dès ce week-end. Ça permettrait effectivement, comme tu le dis, de laisser le club en N2, ce qui est pas une mince affaire avec ces nouvelles réformes. Et puis j'ai donné aussi comme challenge aux joueurs de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, on a pris 49 points et on a fini 5e de la poule. Je pense qu'on a tous envie de montrer, et individuellement et collectivement, qu'on a, ou pour ceux qui étaient là la saison dernière, montrer qu'ils ont fait progresser le groupe et qu'eux aussi ont progressé, ou pour ceux qui sont arrivés cette année, de montrer qu'ils ont réellement apporté une plus-value qui a permis au club de franchir encore un cap, même si ce n'est pas une montée nationale, mais de franchir un cap au classement et surtout dans le nombre de points qu'on aura pu prendre, parce que voilà, 49 l'année dernière, ils sont là, c'est factuel, on les a pris. À nous maintenant d'en marquer le plus possible dans les 6 dernières journées pour dépasser ce total de 49 points et puis d'aller chercher une 4e, voire une 3e place si ceux de devant ils calent en route. Voilà, c'est Lorient B, c'est ce vendredi 20h au Stade Lebon. Et pour vous, Mathis et Gwen, c'est quoi les prochaines échéances? La Grand Combe, 13 mai, première Coupe de France. Et après, ça va être plus mois de juin. Ouais. Et juillet, on a les championnats de France. Du 5 au 8 juillet, championnat de France aux Arcs. Et après, les 2 dernières Coupes de France. Au mois d'août. Les 2 premières semaines d'août. Ouais, parce qu'il faut attendre que la neige fonde, parce que c'est les stations de ski qui accueillent les compétitions de VTT de descente. C'est ça. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour cette saison. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est le sport. Au revoir.